Hello, hello, bonjour tout le monde, moi c'est Anne-Flore, bienvenue sur ma chaîne. Apparemment, les cheveux afro ne poussent pas. Pourtant, nous sommes tous pourvus d'un follicule pileux. Et donc, avons la possibilité de voir nos cheveux pousser. Il est vrai que le cheveu afro se décline en plusieurs boucles, le cheveu bouclé, crépus, frisé. Après, nous avons d'autres types de cheveux, tels que le cheveu caucasien, le cheveu asiatique ou le cheveu indien, qui sont plus raides. Toutefois, tout cheveu a la possibilité de pousser. Qu'est-ce qui va faire la différence entre ces différents types de cheveux? C'est la manipulation qu'on va avoir, les gestes qu'on va apporter au niveau de nos cheveux et les soins qui vont permettre d'avoir une belle croissance. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a permis vraiment de vivre en harmonie avec mes cheveux, c'est des choses toutes simples que j'ai mis en place dans ma routine capillaire. Déjà, dans un premier temps, des coiffures beaucoup moins serrées avec moins de tension au niveau du cuir chevelu m'ont permis déjà d'avoir des résultats beaucoup plus palpables quant à la pousse de mes cheveux. Puisque dès lors que le cheveu est trop serré, il y a beaucoup de tension qui s'exerce et donc la traction qui fait que le cheveu, il va s'arracher au niveau du bulbe, le bulbe pileux. Vous voyez quand vous avez ces petites racines blanches autour qui sont juste là au niveau de votre racine, quand même vous avez des cheveux qui vous restent dans les mains et qu'au bout de ce cheveu il y a une petite tête, et bien c'est ça en fait, c'est la racine du cheveu même qui s'en va. Et donc quand cette racine s'en va, ben, c'est tout le follicule qui s'arrache et donc si vous n'avez plus de bulbe, eh bien, le cheveu ne peut pas continuer à croître. C'est pas comme quand il se casse, là il y a moyen de réparer quelquefois, mais quand il s'arrache vraiment au niveau de la racine, ben, le cheveu il ne pousse pas. Il faut attendre qu'un nouveau cheveu reprenne son cycle et pousse. Mais il arrive que parfois, à force d'arracher vos différents cheveux, au bout d'un moment, ça engendre de l'alopécie. L'alopécie, c'est une belle perte de cheveux qui peut être définitive. Donc, d'où l'importance d'éviter de serrer trop son cuir chevelu. Ensuite, la chose qui m'a permis vraiment de voir l'évolution de mes cheveux, c'est tout simplement quand j'ai commencé à porter des coiffures lâchées. Quand j'ai commencé à lâcher mes cheveux, j'avais toujours une excuse pour ne pas les porter lâchés. Soit il pleut, soit il fait trop chaud, soit mes cheveux ils sont trop courts, c'est pas le moment de les porter lâchés. Et donc je ne faisais pas des coiffures lâchées. Donc il y a plusieurs coiffures qui existent, telles que les twist out, les braid out. Vous avez tout simplement l'afro, puisqu'on a la chance d'avoir un cheveu qui revêt plusieurs formes. Et après, regardez, mon cheveu là, il est tout entassé parce que j'aime bien donner cette forme à mes cheveux un peu coupe au carré, mais il s'étire davantage et on peut avoir des coiffures qui sont beaucoup plus détendues. Donc ça, c'est la magie vraiment de notre afro. Donc les filles, n'hésitez pas à faire tout type de coiffure puisqu'on peut vraiment les manipuler pour avoir la forme qu'on veut. Ensuite, une chose qui a permis encore à mes cheveux de pousser davantage, c'est les soins. Les soins, quand j'ai commencé à faire mes soins chaque semaine. Il y a des gens qui me disent c'est pas bon de faire les soins trop régulièrement puisque le cheveu il va se casser, ça va pas pousser, etc. Il y aura trop de manipulation du cheveu. Bien au contraire, puisque moi j'ai essayé, j'ai fait pas mal d'expériences au niveau de mes cheveux parce que j'entendais dire qu'il fallait laisser peut-être le cheveu pendant 1 mois sans shampoing pour pouvoir avoir plus de sébum au niveau du cuir chevelu, puisque nous, du fait que notre cheveu a une forme beaucoup plus en ressort, le sébum a du mal à glisser sur le cheveu et du mal justement à hydrater convenablement le cheveu. Donc pour éviter de trop l'assécher, il fallait vraiment espacer les shampoings. Il y a même des gens qui font une cure de sébum, qui se lavent pas les cheveux pendant 6 mois. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, mais en tout état de cause, il y a pas mal de personnes qui essaient beaucoup de choses pour pouvoir avoir des résultats. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que j'avais mon cuir chevelu qui me démangeait énormément. Et j'avais beaucoup d'esquamation au niveau du cuir chevelu, c'est-à-dire des pellicules. Donc les desquamations, ça peut être dû à une sécheresse du cuir chevelu, mais aussi à un excès de sébum, c'est-à-dire un cheveu trop gras. Et donc ça me démangeait. Et qui dit démangeaison, dit des petites lésions que vous avez au niveau du cuir chevelu, des petites plaies. Et donc, quand vous avez ces plaies, votre cuir chevelu il est irrité, donc ça brûle. Donc, quand vous allez appliquer vos produits dessus, ça va encore brûler votre cuir chevelu selon le produit. Si vous mettez des choses à base de menthe poivrée, par exemple, et au lieu d'agir dans le sens où ça va apporter des bienfaits à votre cuir chevelu, ça risque de brûler votre cuir chevelu. Et en plus, le fait que le cuir chevelu est sale,
Donc il n'absorbe pas comme il voudrait les produits que vous lui apportez pour que vos cheveux puissent croître. Et donc c'est ce que j'avais pas encore compris. Et quand j'ai commencé à faire mes soins, chaque semaine j'avais un cuir chevelu sain, propre. Donc j'appliquais mes produits. Vraiment mon cuir chevelu recevait tous les bienfaits. Et vraiment mes cheveux, ça se voyait, ils étaient beaucoup plus en santé, moins asséchés. Et toujours dans cette routine capillaire, hein, moi ce que j'ai mis en place, eh bien c'est de la conception de ma propre formulation de produits. Pourquoi j'ai été jusque là? C'est vrai que je me suis inspirée de pas mal de tutos. Je voyais des filles faire des DIY, c'est-à-dire des soins maison pour leurs cheveux. Et qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça justement? Eh bien c'est parce que sur le marché je ne trouvais pas spécialement des produits qui répondent exactement aux besoins que j'avais. Donc j'ai conçu mon propre shampoing, d'accord, et ce qui m'a permis justement de non seulement de garder plus d'hydratation, d'avoir un shampoing qui démêle mes cheveux, qui n'assèche pas mes cheveux, mais également un shampoing qui me permet de démêler rapidement mes cheveux. Donc c'est un shampoing soin que je fais, donc ça me permet de gagner du temps, mais à la fois au niveau efficacité, au niveau de mes cheveux, donc ils sont beaucoup plus hydratés, donc je les démêle assez facilement, et du coup, pendant qu'ils sont encore mouillés, j'applique ma crème que j'ai confectionnée également, et cette crème me permet aussi de sceller l'hydratation dans mes cheveux, de l'eau qu'il reste après mon shampoing. Et donc, j'ai pas besoin au cours de la semaine de mettre du vaporisateur sur mes cheveux pour que mes cheveux soient hydratés, ou de mettre de la crème plusieurs fois dans la semaine ou dans une journée. Parce que souvent, les produits, quand j'appliquais les produits que j'achetais dans le commerce, eh bien, il fallait que j'en mette davantage pour que mon cheveu puisse rester hydraté à chaque fois. Et c'était assez poisseux en fait, c'était assez gras. Et là, mes cheveux hydratés, ils sont bien. Et je n'ai pas de transfert au niveau des doigts, je peux me coucher, je vis avec mes cheveux en fait. Je vis avec mes cheveux, je peux les secouer dans tous les sens. Là j'ai fait un twist up, bon, il est déjà un peu passé, mais j'aime bien puisqu'il y a du volume et j'aime bien ça. Et du coup, je peux me coucher dessus, je peux faire pas mal de choses. Et mes cheveux, eh bien, ils sont bien, ils restent assez souples, ils aiment bien les soins que je leur apporte en tout cas. Alors ce que je voulais, c'était avoir une routine simple et efficace. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal d'amis qui ont les cheveux de type caucasien, c'est-à-dire les cheveux raides. Et moi, quand je leur disais, elle me dit, on va faire une sortie. Je leur disais, moi, il me faut, cette journée-là, ça, je l'ai bloqué pour faire mon shampoing. Ils me disaient, bon, alors tu faut la journée pour faire ton shampoing? J'ai dit, oui, moi, c'est normal, parce que nous, on se dit, c'est normal de souffrir autant pour nos cheveux. Il est vrai que nos cheveux sont assez spécifiques, parce que on peut les mettre, ils prennent plusieurs formes, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc soyez-en fiers les filles, et n'hésitez pas à porter vos cheveux dans tous les styles qui existent. Toutefois, on a toujours cette idée que nos cheveux, ils sont compliqués et autres, alors que il faut que nous apprenions à avoir la bonne manipulation au niveau de nos cheveux, trouver des bons produits, notamment des produits naturels, avec de bons ingrédients à l'intérieur, de bonnes matières premières, non controversées, qui vont permettre à nos cheveux d'atteindre leur plein potentiel. Et donc du coup, je dis à mon ami, oui, il me faut toute la journée pour faire mon shampoing. Donc quand j'ai décidé de faire ma propre formulation de produit, en fait je voulais vivre bien avec mes cheveux tranquillement, c'est-à-dire faire un shampoing qui soit simple à réaliser, qui démêle assez rapidement mes cheveux, et que mes cheveux puissent être coiffés assez facilement tout de suite après. Et maintenant, j'ai pas cette organisation à faire pour faire mon shampoing. Je peux être dans un hôtel, je peux être en vacances, je peux être chez une amie, je peux faire mon shampoing à tout moment et pouvoir me coiffer tout de suite après avoir fait mon shampoing. Et c'est ce que moi, je trouve vraiment formidable. Et même au niveau de la crème que j'utilise, eh bien, ne pas avoir une crème qui fasse beaucoup de transfert. C'est-à-dire, si je me penche quelque part, j'aurai du transfert, soit sur mon coussin, sur mon matelas, sur mon oreiller ou autre. Et là, mes cheveux restent tels quels, quoi. Je peux me coucher dessus, vous voyez, mes cheveux restent tels quels. Peu importe la forme que je veux leur donner, que ce soit en afro, que ce soit en braid-out ou en twist-out. Et avant, je n'arrivais pas à avoir un twist-out ou un braid-out qui tienne en fait
C'était impossible, quoi. Mes cheveux, ils shrinkaient tellement, ils s'en mêlaient directement. C'était vraiment un calvaire parce que j'avais tout le temps les cheveux emmêlés, donc je ne pouvais pas faire les coiffures que je voulais et vivre tranquillement avec mes cheveux. Donc, ce qui est important pour bien vivre en harmonie avec ses cheveux, c'est déjà dans un premier temps de les accepter. Accepter vos cheveux tels qu'ils sont. Ne pas vouloir qu'ils soient plus bouclés qu'ils ne le seront ou qu'ils soient plus raides. D'ailleurs, il faut éviter le fer à lisser à outrance. On peut de temps en temps se faire un petit brushing, hein. Ça n'empêche pas de se faire un petit plaisir. Ou des mèches, hein, à condition de ne pas trop serrer au niveau du cuir chevelu. Mais c'est important d'accepter ses cheveux au naturel. Pour bien vivre avec ses cheveux, de les accepter. Et quand on les accepte, ils sentent qu'on les aime et ils poussent mieux. Donc les filles, portez votre afro. Portez votre afro, vous êtes magnifique avec. Vos cheveux, c'est un ornement que vous avez autour de votre tête. Sachez-le, c'est un bijou, c'est une couronne que vous avez autour de la tête. Donc portez-la et soyez-en très fiers. Les filles, vous êtes magnifiques, quel que soit votre type de boucle, qu'elle soit bouclée, frisée ou crépue. Les filles, vous êtes magnifiques. N'hésitez pas à porter votre afro, qu'il soit bouclé, crépus ou frisé. Vos cheveux, ils sont sublimes. Je vous dis pour l'heure, à bientôt. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. À bientôt. Ciao, ciao.